Messieurs et dames, amis téléspectateurs et auditeurs, bienvenue à Notre Patrie, l'émission de la République qui vous informe sur ce qui se passe au Lualaba, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission spéciale Monsieur Josué Muyumba, qui est coordonnateur de la cellule de communication au gouvernement provincial du Lualaba. Avec lui, il sera question de revenir sur les temps forts de ce point de presse qu'a tenu l'autorité provinciale, Marie-Thérèse Masuka, qui a réuni les journalistes du Lualaba et ceux de Kinshasa. Différentes questions ont été abordées dans la foulée, entre autres l'évolution des chantiers à Kolwezi, cas de l'aérogare de Kolwezi, l'autorité provinciale a passé au peigne fin certaines réalisations et d'autres questions brûlantes ont été également posées. Nous sommes à côté de M. Josué Muyumba, qui est la bouche autorisée par rapport à l'action gouvernementale. Monsieur Josué, bienvenue à l'émission. Merci, monsieur Jonas. Une synthèse par rapport à la communication de l'autorité provinciale face aux journalistes. De quoi était-il question? Bon, c'est le devoir de redevabilité. Quand on gère la chose publique, quand on assume les fonctions de gouverneur, il faut rendre compte. Ça fait plus d'une année, presque une année et demie, qu'elle gère la province, qu'elle est à la tête de l'exécutif provincial. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Il y a des infrastructures construites chaque jour. Le Lualaba se métamorphose chaque jour, même à côté de votre station ici. Mais il y en a qui sont surpris. Certains des habitants de ce coin sont surpris de voir même les rues subir un travail intense de modernisation. L'avenue Laurent Désiré Kabila prolongée, qui était impraticable aujourd'hui, il y a de l'asphalte, il y a un travail important qui se fait et il fait beau maintenant. Il fait beau, vous êtes conducteur de véhicule, je pense actuellement, vous roulez avec moins de stress parce qu'il y a un travail qui se fait, un travail d'asphaltage de presque toutes les avenues de Kolwezi. Non seulement de Kolwezi, mais aussi de l'ensemble du territoire provincial. Et d'aucuns se posent la question de savoir pourquoi avoir fait appel à la presse quinoise. C'est ça que je dis. J'étais en train de continuer mon fil d'idées. Et là, c'est pas qu'elle a fait appel à la presse nationale. C'est comme vous. Si vous proposez quelque chose, il y a le devoir de redevabilité. Parce qu'elle doit rendre compte, elle doit dire à sa population ce qu'elle fait, votre argent. Parce que c'est l'argent du contribuable qu'elle utilise pour financer les projets d'intérêt public. La délégation des journalistes, avec à leur tête le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, a émis le vœu, a proposé à l'autorité de venir palper les réalisations, parce qu'elle fait parler d'elle, par la manière qu'elle matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle fait parler d'elle. Pourquoi ils ont dit non? Nous vous suivons sur les réseaux sociaux, nous vous suivons sur les médias traditionnels. Nous voulons maintenant relier ce que nous voyons à la télé, ce que nous voyons dans nos téléphones, par les réseaux sociaux. Nous voulons relier cela à la réalité. Et aussi par rapport à vos détracteurs. Il y a des détracteurs qui sont bien connus. Ces détracteurs n'admettent pas, disent autre chose. Donc ils sont venus palper du doigt la réalité. Ils sont venus palper du doigt. Quand ils ont fait cette proposition à l'autorité, comme elle a beaucoup de considération pour la presse, elle se dit, je ne peux pas refuser. Tout comme il y a beaucoup de journalistes du monde, du pays et même de l'extérieur, qui sollicitent. Je traite ces dossiers au quotidien. Dès que vous argumentez, elle trouve que c'est pertinent, elle vous invite. C'est comme ça qu'elle les a invités.
Et ses confrères ou ses journalistes de Kinshasa n'ont pas travaillé seuls. Elle a dit, bon, comme il y a les journalistes de Kinshasa, moi-même j'avais même perdu de vue d'associer les journalistes de Kolosi parce qu'avec elle, nous travaillons tous les jours. C'est presque chaque jour qu'on fait appel à eux. C'est elle qui a insisté, elle dit non, non, écoute, il faut associer aussi la presse de Kolosi parce que c'est une presse qui travaille, qui fait un travail que j'apprécie, même s'il y en a qui se livrent aux insultes. Dans la presse, elle a un grand cœur, et elle admet cela. Il y en a qui se livrent aux imputations dommageables, aux propos diffamatoires, mais parfois, elle admet, mais nous sommes dans un état de droit. À un moment donné, la loi doit être appliquée parce que le travail noble que vous exercez, c'est un travail qui doit se faire selon les normes. Alors, monsieur, il y a certains journalistes qui veulent profiter du micro pour dire n'importe quoi, hein, pour enfreindre même, aller même au-delà des limites leur conférées par la loi. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. D'accord. On revient sur le fond. On revient sur le fond de si je peux terminer mon idée, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Elle a voulu qu'on associe aussi une délégation de la presse de Kolosi. C'est ce qui a été fait. Tout le monde était là, tout le monde a vu. Il y en a, même ceux de la presse locale, il y en a qui se sont dit, mais il y a autant de chantiers comme ça. Ils ne se sont pas sentis un peu lésés parce que, à en croire certains, les journalistes de Kinshasa avaient plus de facilité à accéder aux sources d'informations, à descendre sur terrain, contrairement aux journalistes locaux qui ont parfois de la peine à accéder aux sources d'informations, à descendre sur terrain. À descendre sur terrain, c'est comme... Parce que les moyens ont été mis pour ces journalistes qui sont venus de Kinshasa. Ils sont descendus, ils ont eu tout le temps pour se déployer sur différents chantiers. Dites-moi un seul journaliste qui a du mal à accéder aux sources d'information, à descendre sur le terrain, comme à côté de... Eux, ils ont été accompagnés des moyens. Non. Mais plus d'une fois, nous faisons des descentes avec les journalistes de la presse locale. On disponibilise un véhicule plus d'une fois, les journalistes de chez vous, les journalistes de la plupart des chaînes, poser la question. Plus d'une fois, moi, j'invite les journalistes, on fait des descentes. D'accord. De temps en temps, mais plusieurs fois, avec même l'autorité provinciale. S'il y en a qui veulent avancer les propos de ce genre, c'est tout simplement des gens manipulés. Alors, monsieur Josué, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent exploiter l'étiquette des journalistes pour assouvir les soifs ou la soif diabolique de certains acteurs politiques ennemis du développement de la province du Lualaba. Non, là, on ne peut pas suivre... allons dans le fond. Allons dans le fond de ce point de presse. Quelles sont les grandes questions qui ont été soulevées par les journalistes auxquels Madame la gouverneure intermédiaire du Lualaba a répondu? Les grandes questions. Les grandes questions... Bon, je ne veux pas danser avant la musique. Il y a juste l'annonce qui est disponible. Je voudrais laisser... je crois dans quelques heures, l'intégralité de l'émission va être disponibilisée aux médias et à tout le monde. Je pense les gens, j'invite l'opinion provinciale et même nationale à garder son mal en patience. Mais pour question de mettre un peu de l'eau à la bouche, à toutes les questions, voire même je crois la thématique de la bande d'annonce. Enfin, Fifi Masuka parle. Ah ouais. Elle parle rarement. Elle aime beaucoup plus faire parler les œuvres. Elle aime beaucoup plus faire parler les œuvres. Enfin, et ce sont les œuvres qui parlent plus. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a tout un réseau d'un petit groupe organisé juste pour distiller le mensonge. Pour dire... même l'asphalte à côté de votre station ici, les travaux qui se font, ce groupe-là de gens est capable de dire que non, ce n'est pas de l'asphalte, je ne sais pas si ce sont des chewing-gums, je ne sais pas. Donc ce sont des gens
suffisamment motivé, parce que la haine, hein, quand ça devient excessif, quand ça dépasse les bornes, ça se transforme en sorcellerie, ça devient la sorcellerie. Alors, c'est quoi la Donc, vérité qui a été dite, hein? La vérité, c'est qu'il fallait donner la lumière, faire de la lumière sur les travaux de construction de la nouvelle aérogare de Kolwezi. Et c'est quoi cette lumière? Vous dites que vous n'allez pas danser avant la musique. On va mettre de l'eau à la bouche, hein, de nos la lumière, c'est téléspectateurs. que la conception même le plan, le choix du plan, c'est venu de la tête de la gouverneure. Pendant que le gouverneur Mouyej était là. Quand elle a pris les fonctions de gouverneur, les fonctions de chef de l'exécutif provincial, je crois que c'est en décembre 2020, elle a trouvé une grosse somme de dettes pour financer L'aérogare. Mhm. Elle a trouvé que non, on a emprunté à une banque, le gouvernement avait emprunté à une banque pour financer l'aérogare. Ce qui est normal, les prêts, c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais arrivé sur le terrain, il n'y avait rien. Même cet argent était dilapidé, affecté, je ne sais pas à quoi. C'est ça la vérité. L'aérogare, les travaux étaient presque à la fondation. Mais avec un taux d'intérêt exorbitant. La dette, donc le gouvernement allait financer les travaux de construction de l'aérogare, mais il va rester avec le joug de la dette qui va aller jusqu'en 2025, avec des taux d'intérêt. Ce qui ne serait pas favorable pour la province, quand plus l'échéance est grande par rapport au remboursement. Plus ça pèse. Mais c'est aussi dans l'intérêt de la province. C'est dans vraiment, c'est au détriment des intérêts de la province. Vraiment. C'est pourquoi elle s'est mise, elle a calculé, elle a travaillé dessus, parce que c'est une économiste de formation. Elle s'est dit non. Elle a organisé seulement la gestion des finances, elle a assaini les finances, elle a mis fin, elle a réduit sensiblement la fraude, le détournement de fonds de la province, et il a eu de l'argent nécessaire. Au lieu que ça soit apuré en 2025, elle a apuré ça. Au moment où je vous parle, elle a tout apuré. Donc on peut dire, à date, il n'y a plus de dettes. Il n'y a plus de dettes, et l'entreprise qui travaille, c'est cette entreprise qui doit à la province. C'est pourquoi vous voyez les travaux ont avancé de manière spectaculaire. Les travaux sont presque à la fin. Est-ce que c'est ce qui fait d'elle la vedette par rapport à ce projet? Est-ce qu'on lui doit finalement la vedette de ce projet, de la modernisation de l'aérogare? Ça lui revient? On doit cela au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est la vision de l'autorité suprême du pays que Marie-Thérèse Masuka concrétise, matérialise. Elle matérialise la vision du chef de l'État, comme c'est elle qui matérialise cela sur le terrain. C'est tout à fait normal que l'honneur lui revienne aussi. C'est comme une équipe de football. Quand nous regardons les équipes de foot comme Barça et Real de Madrid, il y a un coach. Mais quand un joueur marque, tout le monde l'acclame, tout le monde, le joueur